Chers auditeurs du programme supérieur de spécialisation en finances publiques, bonjour. Je me présente. Je suis M. Goura Martin Luther, inspecteur du Trésor, chef service du règlement du budget de l'État au sein de la direction de la comptabilité publique. Le module que je vais vous présenter ce matin traite des produits en comptabilité générale. La présentation s'articulera sur 3 points. D'abord, les généralités du traitement des produits. Ensuite, le traitement comptable des produits en cours d'exercice. Et enfin, le traitement comptable des produits en fin d'exercice. Concernant les généralités, en guise de définition, il convient de retenir que les produits sont des ressources définitivement acquises par l'État en vue du paiement de ses dépenses budgétaires ou de ses charges. Le recueil des normes comptables de l'État, en ses normes 12 et 13, distingue d'une part les produits fiscaux qui résultent de l'exercice de l'activité de souveraineté de l'État. Il s'agit donc des prélèvements fiscaux, des impôts et taxes. Et d'autre part, les autres produits qui sont soit les produits résultant de la vente, soit de la prestation des services, soit des produits issus du revenu des domaines ou encore les transferts, les intérêts sur les prêts, etc. L'enregistrement des produits en comptabilité générale est encadré par un certain nombre de principes majeurs. C'est le principe de sincérité, le principe d'indépendance des exercices, le principe de rattachement des produits à leur exercice d'origine et bien entendu le principe de la constatation préalable des droits dès le fait générateur. Parlant du fait générateur, il convient de distinguer selon qu'il s'agit des produits fiscaux ou des autres produits. Pour ce qui est des produits fiscaux, le système étant déclaratif, le fait générateur est la déclaration du contribuable ou du redevable. Et, dans un second temps, la liquidation des droits de douane. Tandis que pour ce qui est des autres produits, le fait générateur est la liquidation par les services de l'ordonnateur. Deuxième point, le traitement comptable des produits en cours d'exercice. Allant du décret portant un règlement général de la comptabilité publique, on distingue 2 procédures. La procédure d'émission des titres préalables a priori et la procédure sur versement spontané. Relativement à la procédure de l'émission des titres préalables, le traitement des produits s'opère en 2 temps au niveau du comptable assignataire. D'abord, la constatation des droits qui intervient dès la liquidation de la créance au vu de l'avis d'imposition, de l'AMR, du BLD ou des ordres de recettes selon le cas. Le système d'information génère une écriture de constatation des droits qui se matérialise par un débit du compte 41 redevable contre le crédit du produit correspondant. En deuxième temps, au moment du recouvrement, le système génère une écriture d'extinction des droits. Le traitement des produits sur versement spontané s'opère en 2 moments. D'abord, l'encaissement des fonds du produit au débit d'un compte financier et dans un second temps, au vu du titre émis en régularisation, la constatation des droits et l'appurement du compte 475, recettes en attente de recouvrement. En 3e point, il s'agit du traitement comptable des produits en fin d'exercice. En fin d'exercice, le traitement des produits s'opère dans le cadre des travaux d'inventaire. Le traitement concerne en priorité les produits à recevoir et les produits constatés d'avance. Concernant le traitement des produits à recevoir, il s'agit des produits nés au cours d'un exercice, mais dont le titre de perception, la pièce justificative, n'est pas encore parvenu chez le comptable afin de lui permettre de procéder à la constatation des droits. Le traitement s'opère en 3 moments. Au 31 décembre de l'année N, constatation des produits à recevoir au début du compte 418 contre le crédit du produit correspondant. Au 1er janvier de l'exercice N+1, on procède à l'extourne de la dite écriture à travers le débit de produit contre le crédit du compte de produit à recevoir. L'idée étant de neutraliser le produit dans le résultat de l'exercice N+1. Et un peu plus tard, au cours de l'exercice N+1, au vu du titre de perception parvenu enfin chez le comptable, il est donc procédé à la constatation des droits et le système génère un débit 41 contre un crédit 7. Enfin, pour ce qui est des produits constatés d'avance, il concerne les produits enregistrés au cours d'un exercice, mais dont le fait générateur
concernent en partie ou en totalité le ou les exercices suivants. Il peut s'agir des loyers qui s'étalent au moins sur 2 ans. Le traitement comptable s'opère en 2 moments. Au 31 décembre de l'exercice N, constatation du produit constaté d'avance par le débit d'un compte de produit classe 7 et le crédit du compte 48, produit constaté d'avance. Et enfin, au 1er janvier de l'exercice N+1, il est procédé à l'extourne en vue de neutraliser le produit dans le résultat de l'exercice N+1. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir concernant la comptabilité des produits en comptabilité.